Sans transition, samedi, le Conseil national de la résistance européenne, présidé par Renaud Camus, se réunissait dans le château de Plieux, dans le Gers. Reportage. Je réponds avec beaucoup de plaisir à votre question, extrêmement pertinente. Bon, le but aujourd'hui était de réunir pour la première fois le Conseil national de la résistance européenne, qui donc a posé ses structures, mais n'avait pas eu l'occasion de se connaître et de se découvrir sur le terrain. Donc aujourd'hui, c'est un premier point de situation qui offre beaucoup d'espoir pour l'avenir. Il reste maintenant beaucoup de choses à faire. Là, les jalons ont été posés, mais aujourd'hui, essentiellement, il reste à définir une stratégie, des modes d'action, savoir qui on fédère, et puis surtout, quels sont les moyens que l'on va se donner pour pouvoir parvenir à réunir l'ensemble du monde patriote et à le mouvoir, car aujourd'hui, il est un peu éteint. Eh bien, écoutez, je crois qu'il y a trois choses que l'on défend. D'abord, c'est l'identité nationale, bien entendu, qui est très importante pour chacun des pays européens. Il y a ensuite la souveraineté et puis le combat contre la résistance, contre cette islamisation rampante qui nous a imposé déjà depuis près de 30 ans et qui fait que ça croît. Donc je crois que c'est contre ces trois termes que l'avenir se jouera et qu'il faudra évidemment réussir à pouvoir concrétiser cette résistance des peuples face, disons, à la perte, à la disparition de la civilisation européenne. Alors nous avons réuni aujourd'hui les membres fondateurs du CNRE avec un objectif bien précis, tracer les contours de l'action du CNRE dans les semaines, mois et à venir. Et en réalité, nous avons trois orientations principales que nous avons aujourd'hui clairement déterminées. Montrer la voie, penser et agir. Voilà les deux axes de fonctionnement du Conseil national de la résistance européen que nous avons, avec Renaud Camus, décidé de lancer en octobre dernier, mais qui a eu sa concrétisation le 9 novembre 2017 à Colombey-les-Deux-Églises, pour faire face au fond aux grands défis de ce temps que sont le chaos migratoire et la remigration. Nous souhaitons faire face à ces enjeux considérables et le CNRE a été bâti pour cela. C'est une structure politique qui a vocation non pas à embrasser le débat électoral, mais simplement à être une force de réveil, de prise de conscience et inviter au fond les Français, mais aussi tous les Européens, à se réarmer moralement, spirituellement, intellectuellement, pour justement empêcher que les périls qui menacent notre continent ne surviennent dans les années à venir. Alors nous avons réuni aujourd'hui une cinquantaine de personnes, les principaux membres fondateurs du CNRE, et à l'issue d'un banquet républicain où nous avons largement débattu des causes que nous défendons au CNRE, nous avons entamé durant toute une après-midi les travaux qui nous permettent aujourd'hui de nous lancer concrètement au travail, et nous allons définir un bureau qui sera celui qui nous permettra au fond de tracer le cap et de préparer l'avenir, et l'avenir c'est demain. Voilà donc une journée à la fois très conviviale, dans l'amitié et l'amour de la patrie, et aussi la volonté de sauver notre civilisation. Nous avons bien travaillé et j'espère pouvoir vous donner, moi et Renaud Camus et d'autres encore, des nouvelles actions du CNRE dans les tout prochains jours. Donner forme, consistance et des visages au Conseil national de la résistance européenne, dans sa dimension française qui l'emporte évidemment parce que nous étions en France, et aussi dans sa dimension européenne qui était représentée par certains chefs de mouvement et de partis britanniques ou belges ou hongrois. Nous étions très heureux de la présence de nos amis hongrois qui représentent tout de même pour nous une grande source d'espérance et un motif d'inspiration, un modèle. Et vraiment une espérance. C'est une sorte de forteresse, et que l'Europe donne vraiment le sentiment d'être assiégée. Peut-être qu'il faut retourner à plus d'un titre d'ailleurs aux structures du Moyen-Âge. D'ailleurs, moi je suis pour une politique des sanctuaires en tout, des sanctuaires pour la culture, des sanctuaires pour l'intelligence, des sanctuaires pour l'école, des sanctuaires peut-être aussi pour la résistance à l'invasion. Nous maintiendrons, en référence au je maintiendrai des Pays-Bas et de la famille d'Orange, bien entendu, mais ça me semble pouvoir être très bien
un slogan pour l'Europe telle que nous la concevons, c'est-à-dire qui reste elle-même et qui garde ses valeurs, sa culture, sa beauté, son amour du monde, sa présence sur la terre.